Moi, c'est Berlioz que je joue au jeu, depuis, que j'ai à peu près 6 ans. C'était la V5, je crois. Et après, j'ai été très casual pendant très longtemps. Juste, je jouais avec un ami. On jouait, entre une fois par semaine à une fois tous les 6 mois, on alternait un peu. Et après, j'ai découvert les tournois par hasard avec un tournoi à Toulouse organisé par le club des Arcanas, le club des vieux. Je jouais pas du tout au même jeu à l'époque, hein. Les tournois, j'ai découvert il y a, je pense, 5 ans, 5-6 ans. Et avant ça, je savais même pas ce que c'était un chaff, j'avais jamais fait des vraies listes, et cetera. Donc c'était un jeu vraiment plus de détente. Et du coup, la compétition et le jeu compétitif, j'ai découvert ça beaucoup plus récemment, hein, avec le 9e âge. J'ai toujours joué plutôt nain. Le premier tournoi, ça a été en nain. Et après, j'ai commencé à monter une armée de lézards. Et du coup, à peu près au moment où j'ai commencé les tournois. Et du coup, je m'épanouis plus en lézard en ce moment. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs nains. Et donc, ça me fait plaisir de jouer une armée qui n'est pas trop jouée, même si ça revient à la mode avec la nouvelle version du bouquin. Il y a eu une période où je me sentais un peu seul en France à jouer lézard quasiment, avec 2-3 autres personnes. Et ouais, c'est un bouquin sympa qui a pas mal évolué, qui a toujours eu les mêmes forces, les mêmes faiblesses, mais je pense qu'il est assez bien construit et qui est intéressant. Ça fait pas très longtemps que je fais des tournois et en compétitif, vraiment, ça doit faire 2-3 ans. Donc ouais, je suis un peu le pari de cette ETC, donc ça me fait très plaisir d'y aller, de représenter la France. Surtout, j'ai beaucoup de confiance de toute l'équipe, donc je me sens pas comme un poids pour l'équipe. Dans tous les cas, quels que soient les résultats, ça c'est grâce à l'esprit qu'on met en place. Et ouais, très excité de découvrir ça, le fait de s'entraîner dans une équipe avec un objectif méta, etc. Je pense que je suis plus à l'aise maintenant de jouer contre des gros joueurs. Même si je sais que je ne serai pas forcément au niveau, il y a une préparation derrière qui fait que j'ai bon espoir qu'on ne voit pas trop la différence. J'aime beaucoup l'esprit compétitif, mais je pense que ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est des parties contre le MEU de Toulouse, sur lequel, la partie, en fait, il y a tellement du lâcher prise que naturellement les dés s'y mettent aussi et on crée un événement. Et ça, on rentre dans le réalisme du jeu parce que c'est tellement improbable, des terrains dangereux, des trucs comme ça qui font que le moindre lancer de dés est sujet à énormément de rigolade. Et ces moments-là, ouais, c'est, je pense, les moments que je retiens le plus. L'intérêt de TRC, c'est qu'on a beaucoup de joueurs, donc c'est pas qu'un choix de joueurs, c'est aussi un choix d'armée. Donc on a fait le pari un peu de prendre les sauriens, qui étaient très forts objectivement à l'ancienne mise à jour, qui ont été un peu nerfés sur la nouvelle version, mais qui je trouve a quand même un équilibre correct. C'est plutôt une armée de jetés, on va dire, avec une grosse magie offensive qui compense le fait que j'ai pas de tir à moyenne longue distance. Et après, du coup, c'est une armée qui se veut un peu solide avec quelques contre-charges, du répondant. C'est une armée pas spécialement forte à distance, pas spécialement pushy, mais qui ne se fait pas non plus marcher dessus comme un paillasson normalement. Pour l'équipe de France, j'ai plutôt l'impression qu'on arrive à un point où en fait, on a fait ce qu'on devait faire et maintenant on arrive à la compétition et les résultats seront les résultats qu'on aura, mais en tout cas, on pourra se regarder en face par rapport à la préparation, à la qualif qu'on a fait, etc. Donc non, pas tant stressé que ça. Après, encore une fois, je pense que c'est notamment dû au très bon esprit d'équipe qu'il y a et tout le monde me met vraiment en confiance pour ce premier ETC. À aucun moment je me dis je vais décevoir l'équipe. Si les résultats sont pas bons, je m'en voudrais à moi-même, mais je sais que les autres seront déçus pour l'équipe, mais ne m'en voudront pas à moi. Donc il y aura pas de malaise pendant la compétition, il y aura pas d'effondrement. Le groupe vit bien de l'intérieur, malgré tout ce qu'on peut entendre, mais après je pense que c'est le cas de beaucoup d'équipes. Enfin, en général, dans le 9e âge, on le voit dès que tu as un objectif commun, dès que tu arrives à avoir une discussion saine, etc. dans une équipe, ça t'apporte une dimension au jeu que tu n'auras jamais en individuel, et c'est vrai que c'est un plus. Même si sur le méta, etc., au final, on essaye d'en faire beaucoup. Après, c'est souvent le niveau du joueur qui fait la différence. Sur le méta en particulier, la Pologne fait une grosse impression avec les listes. On essaye de bien les regarder parce qu'il y a 2-3 listes qui peuvent vraiment faire défaut si tu n'es pas préparé. C'est toujours une histoire d'habitude. Est-ce que c'est des listes très communes sur lesquelles tu as déjà fait la partie ou à quelques différences près? Et donc celle-là, en général, ça va, tu connais ton estime, le tableau est plutôt stable. Après, sur des armées un peu explosives, ouais, il faut bien préparer les matchs, et je pense en particulier dans le cas des armées jetées, qui serait peut-être probablement un peu plus mon cas, parce que ça peut complètement foirer un tableau si tu pensais tenir et en fait, il joue d'une manière que tu n'avais pas anticipée et tout explose rapidement. Honnêtement, on se dit pas on va gagner le TC, par contre on se dit on y va pour faire un bon résultat, on sait qu'on peut gagner contre les grosses équipes. Il y a le premier chapeau un peu des favoris, je dirais qu'on est un peu dans les demi-outsiders, on est vraiment préparé, on a fait les tournois internationaux, on a répondu présent sur les tournois locaux aussi, etc. Donc oui, on a nos chances, après je dirais pas que je considère que c'est probable, enfin je n'y pense pas spécialement. On va aller au tournoi, on va voir comment ça se passe, on l'a vu même au WTC, on peut être très bien à plus de la moitié de la compétition et la fin ça peut très vite dégringoler.